il fallait vraiment que je me démerde et que je trouve ma voix. C'est comme ça que j'ai trouvé la guitare. Et vous avez trouvé? J'ai quand même demandé des conseils à mon papa, parce qu'on en parle. Il m'a dit, bah, écoute la radio, tu regardes ce qui marche et puis tu fais pareil. Thomas Dutronc. Thomas, bonsoir. Ça va, c'est super. Alors, Thomas, vous avez donné une série de concerts à la Nouvelle Ève et vous reprenez le costume du soldat rose qui était porté par Mathieu Chédid. Vous allez nager dedans, non? Alors, Thomas Dutronc, rebonsoir. Vous êtes musicien, compositeur, chanteur. Vous êtes la révélation de ces dernières années. Et en même temps, votre maman, Françoise Hardy, n'a jamais été étonnée de votre parcours normal. Vous aviez Saturne en vierge et vous étiez 3e des camps. C'est bien, on vieillit pas comme on me parle toujours de mes parents, du coup c'est génial. Je me sens toujours Tu es toujours un enfant, bah, bien entendu. Donc elle le savait. Comment va-t-elle? Est-ce que comme tous les garçons et les filles de son âge, elle regarde des chiffres et des lettres avec un plaid sur les genoux? Ah, écoute, comment elle va? Elle rajeunit pas, on va dire, peut-être dans le corps, je voudrais dire, mais dans la tête, elle est toujours aussi jeune, aussi pleine d'enthousiasme et de passion pour la musique. Elle m'a fait flipper une fois, Françoise. Elle est venue dans une émission, et puis on parlait d'âge, et elle m'a dit, il me reste genre 15 ans à voir fleurir les cerisiers. Et d'un seul coup, je me suis dit, putain, c'est vrai. Tu vois? Et c'est flippant. Non, elle est très bien pour te plomber le moral. Elle m'a plombé le moral. Elle est capricorne, alors si tu veux, elle n'est pas très gaie, quoi. Les capricornes, c'est saturnien, tu vois. Moi, je suis capricorne. J'espère qu'elle regarde, elle suit pas mal ce que je fais, donc elle regarde les émissions et tout ça. François, si tu nous regardes, elle est capricorne, moi je suis capricorne. Vive les capricornes, voilà. Et alors je lui dis à chaque fois, je lui précise, je lui dis, dis-moi les points positifs, les points négatifs, je les sais, j'ai pas besoin que tu m'en remettes une couche. Parce qu'elle est assez, oui, elle aime bien parler juste des problèmes pour améliorer, ce qui part d'un bon fond, d'un bon sentiment. Capricorne. Mais... Alors, vous êtes fils d'eux, double fils d'eux, mais cela vous a jamais posé de problème. Vous dites, tous ces fils d'eux, c'est pénible. Les pires, ce sont les fils d'eux complexés. Il y a quand même des problèmes plus graves que d'avoir des parents qui ont vachement bien réussi. Quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, je me suis dit que j'avais pas le droit justement d'avoir des problèmes, entre guillemets. Je me suis fait un petit peu violent. Dans la famille, on n'est pas du tout piston. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été pistonné pour faire, je sais pas, comédien par exemple, ou je sais pas quoi. Il fallait vraiment que je me démerde et que je trouve ma voix. C'est comme ça que j'ai trouvé la guitare. Et vous avez trouvé? J'ai quand même demandé des conseils à mon papa, parce qu'on en parle. Il m'a dit, bah écoute la radio, tu regardes ce qui marche et puis tu fais pareil. C'est ce qui est vrai, c'était un bon conseil. J'ai eu vachement envie de travailler en plus la guitare, parce que je me disais, si je suis téléporté, on ne sait pas pourquoi, au Japon, où personne ne connaît mes parents, j'aurais quelque chose dans les doigts. Et vous jouez très bien. Pas juste un... Alors, vous êtes un fils de atypique, hein. Pas d'arrestation en état d'ivresse, pas de problème avec la justice, j'ai eu de la chance. Pas d'overdose, pas de réhab, pas d'aventure avec Jennifer, pas de télé-réalité. Vous êtes sûr qu'ils sont célèbres, vos parents? Ça ne doit pas être simple d'être le fils de Jacques Dutronc. Il paraît qu'il ne vous a jamais embrassé à cause du cigare dans la bouche. C'est pas vrai. Alors, c'est dur de se faire un nom quand il est déjà célèbre, mais vous y êtes très bien arrivé. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, vos chansons, votre façon de jouer. Comme un manouche sans guitare, j'adore. Comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Alors, là, est-ce que vous sentez comme un manouche sans guitare ou comme un rasta sans pétard? C'est vous qui avez écrit les paroles? Oui. Parce qu'un manouche sans guitare, un rasta sans pétard, puis après il dit comme un corse, comme un corse sans pétard. Sans pétard, et comme une normande sans armoire. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est du Baudelaire. Alors, vous connaissez bien les manouches, hein, vous êtes très impressionné par les guitaristes manouches, ils sont très rapides, hein, ils vous arrivent à vous piquer un portefeuille en 30 secondes. En jouant aux jeux interdits en plus. Joe Privat disait, quand les manouches jouent, on entend les portefeuilles voler. Alors Thomas, vous serez en concert à Nouvelle Ève, j'adore la Nouvelle Ève, on va y aller, hein. Ouais. Bah on va y aller tous les deux, et après on dînera. Comme ça, on fera créer une rumeur. Voilà. Alors c'est du 10 au 26 mars à la Nouvelle Ève, avec beaucoup de nouvelles chansons que vous allez mettre dans votre album, quoi. Ben voilà, l'album n'est pas encore fait. Bon, on va le faire. Mais là, l'idée, c'était de faire une mini-tournée
très acoustique, où on puisse, où la mise en scène soit pas figée, que chaque soir on change des choses, on invente des choses, que ce soit un petit peu le foutoir, le bordel, et voilà, un truc acoustique où on teste les chansons avec les gens, je sais pas, on va les faire voter, peut-être vous l'avez aimé, on vous la refait, je sais pas. Et alors, vous remplacez Mathieu Chédid dans Le Soldat Rose 2, donc, qui a été écrit par Francis Cabrel, et le DVD sort au printemps. On regarde à quoi ça ressemble. Ah, il assure, Francis. Il assure, hein, putain. Ce qui est marrant, c'est qu'il écrit son album depuis, je sais pas, ça fait 2 ans qu'il est sur son album. Et là, en fait, il a répondu au départ, non, je vais pas pouvoir travailler pour le Soldat Rose, que les textes étaient déjà faits, du même auteur que le 1, Pierre-Dominique Burgot. Et puis, il disait, non, je vais pas. Ben, envoyez-moi quand même la musique. 3 jours après, il en envoie une. Et en fait, tous les 3 jours, il envoyait une musique incroyable. Il a été motivé par les textes qui ont beaucoup de rythme, beaucoup de poésie. Donc, dans le titre qu'on a écouté, je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a tout un univers pour les enfants qui est magnifique, mais qui, pour une fois, c'est un peu comme le Soldat Rose 1 ou Émilie Joly, c'est des disques que les enfants adorent, écoutent en boucle, mais qui font plaisir aux parents aussi, qui ne sont pas des trucs insupportables à écouter. C'est rempli de poésie, voilà, j'en fais. Je ne me permettrai pas de parler de moi en de si bons termes, mais là, il est bien. Je veux dire, hein, parce que je suis pour... Il est parfait. J'y suis pour rien et... Ouais. Alors, vous travaillez comme un malade, votre père va vous déshériter, faites gaffe. Hein. Ouais. Ouais, il va me demander des sous. Hein, mais... Alors, heureusement, il y a la Corse. Hein. Vous dites, en parlant des Corses, j'aime leur côté insoumis, leur générosité, leur chaleur humaine. Vous êtes obligé de dire ça pour pas qu'on fasse exploser votre maison, c'est ça? Non, mais c'est mon 2e pays, quoi. C'est marrant. Hein. Ah ouais, vraiment, j'y vais depuis toujours. Ouais. Et j'adore là-bas, ça me vous manque. avez Là, votre j'y vais maison, pas assez, là. maintenant, ça y est, vous êtes maison à vous et mais tout. Oui, là, ouais. Vous dites en Corse, je passe de longs moments à caresser un tronc d'arbre ou une pierre, juste pour éveiller mes sens. Est-ce que ça va aller plus loin avec le tronc d'arbre? Ouais. Ça, c'est quand on fumait de l'herbe à 18 ans, quand on regardait les étoiles. Ah d'accord. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.